les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 10 juin 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mardi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Donc nous avons pour commencer la carte du courage. Donc on vous dit vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Donc ici on vous parle de courage et de détermination. On vous dit que vous êtes protégé, que ici vous avez la possibilité de ne plus être bloqué par des peurs, par des craintes qui pouvaient être présentes. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Gilded Rêverie Lenormand. Voir un petit peu les énergies pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et la carte du cercueil. Donc ici, vous allez faire le bilan d'une situation et on voit des solutions qui vont se présenter pour vous. En tout cas, la clé, c'est une opportunité. C'est une proposition aussi qui arrive pour vous. Et en tout cas, avec cette carte du cercueil, on voit que vous clôturez un cycle important de votre vie. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons encore une fois le cercueil, le mont et la carte des chemins. Donc ici, effectivement, on voit un cycle qui se clôture. Mais c'est la possibilité aussi de dépasser des obstacles, de dépasser une situation qui était bloquée. Donc il y avait peut-être un choix, une décision que vous souhaitiez prendre, mais vous aviez du mal à vous projeter, vous vous sentiez bloqué. Donc on va voir les énergies. Donc nous avons la carte de la Vierge, la carte du jardin, nous avons le serpent, le bouquet, la carte des étoiles, nous avons l'anneau, l'encre, la clé et la carte du vaisseau. Alors ici, on vous invite à être prudent sur le plan relationnel. Il peut y avoir de la jalousie ou en tout cas une personne qui n'est pas totalement sincère avec vous. Donc c'est comme si pour cette journée, vous allez justement clarifier une relation et les intentions d'une personne. On voit en tout cas avec cette carte de l'étoile que vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. C'est comme si justement actuellement vous vivez une transformation importante dans votre vie où vous avez envie d'accueillir de nouvelles énergies et aussi de pouvoir avancer dans vos projets. On retrouve la carte de la clé. La clé, c'est des opportunités qui arrivent pour vous, mais c'est aussi des situations qui avancent, qui progressent. Donc on voit qu'il y a un engagement dans un projet, mais aussi avec une personne. Et donc pour vous, c'est cet alignement qui est présent. C'est le fait d'avancer dans une relation, mais aussi dans un projet qui est important pour vous. On voit que vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. La carte de l'encre, c'est le fait de vous sentir à votre place, de vous sentir pleinement aligné avec tout ce qui vous entoure. Donc on voit ici que vous mettez tous les efforts nécessaires pour avancer dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Donc pour cette journée, il va y avoir des moments de partage, c'est le fait de retrouver des personnes qui vous entourent. En même temps, on nous indique que vous êtes protégé par rapport à une trahison, par rapport peut-être à une personne qui n'est pas totalement sincère avec vous. Donc ça, ce sont les messages et on a aussi la clé et le vaisseau qui nous indiquent un voyage, un déplacement qui va se concrétiser et on voit la possibilité de réaliser des rêves, des projets qui vous tiennent à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du désir et la carte de la consultante. Donc ici, on nous parle d'une attraction, on nous parle d'une relation très passionnée, d'une personne pour qui il y a une attirance qui est présente. Nous avons la consultante. Donc la consultante, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Mais c'est une carte qui nous parle aussi d'intuition, de ressenti. Donc c'est quelque chose qui vous guide. En tout cas, votre intuition ressort par rapport à une attirance qui est présente. Et on a encore une fois la consultante. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes connecté à votre part féminine, à vos ressentis.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte H, nous avons la pause et le manque. Donc ici, vous allez vous consacrer un temps de pause, un temps de réflexion. Ça peut concerner une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous manque, une information dont vous avez besoin. Et donc, vous allez ici prendre le temps de réfléchir, de faire le point. En tout cas, vous allez retrouver l'harmonie, le calme. Et ça peut être aussi le fait qu'il y a un homme qui fait le point dans une situation. Donc nous avons la carte de la porte ouverte, nous avons le mont, la carte des deux cœurs, la rencontre, le Bouddha, nous avons le labyrinthe et la révélation. Alors ici, on voit des discussions, il va y avoir un face-à-face avec une personne et c'est quelqu'un pour qui il y a une forte attirance. Ça peut nous parler d'une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre et on nous montre que par rapport à cette relation, il y a vraiment une nouvelle voie qui s'ouvre, le fait que les choses vont pouvoir avancer. Donc c'est la possibilité de se retrouver, de partager des choses ensemble. On voit aussi qu'il y a pu y avoir des difficultés, des blocages dans cette relation, puisqu'ici on nous parle d'une réconciliation, on nous parle justement d'un pardon qui va être présent. Le Bouddha, c'est le fait de vivre le moment présent, d'être vraiment dans le lâcher-prise, et c'est la possibilité donc de contourner les obstacles. Donc on voit que vous allez pouvoir trouver l'issue d'une situation, et donc on a un déclic, on a une prise de conscience qui va être présente. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, nous avons la carte de la fertilité. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui progresse, il y a un projet qui est fertile, pour lequel vous avez de nouvelles idées, pour lequel vous vous sentez très inspiré. Vous allez vous engager, ici on a un accord, donc ça peut être aussi le fait de trouver un compromis avec une personne. Et on voit vraiment que par rapport à cet engagement, eh bien, il y a un projet qui avance, il y a de nouvelles idées qui vont être présentes. On a le don, donc vous vous connectez à vos capacités, à ce que l'on vous a transmis. On voit qu'il y a un réel engagement aussi. Et cette carte de la fertilité, ça nous montre aussi qu'il y a un projet qui va continuer de se développer au fur et à mesure du temps. En tout cas, vous vous engagez dans un projet et on voit que vous êtes généreux ici. Vous avez envie justement de mettre en place tous les projets qui vous tiennent à cœur, de vous engager dans une cause, dans quelque chose qui est important pour vous. Nous avons la rapidité, donc on voit que la situation évolue rapidement et il y a peut-être quelque chose qui a démarré déjà sur la période du printemps. Mais le printemps, c'est une carte qui va représenter aussi des énergies positives, de nouvelles choses aussi qui vont être présentes dans votre vie. Nous avons l'amitié, donc on nous parle d'une relation complice, on nous parle d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On voit qu'il y a un petit peu de jalousie, donc par rapport à ces énergies, on vous invite à être prudent. Nous avons le plaisir, donc effectivement, ça peut nous montrer qu'il y a une personne qui n'est pas totalement honnête, ou qui peut avoir un petit peu un côté possessif. Et en tout cas, on nous indique dans une relation qu'il va y avoir des moments de partage, des moments de complicité où vous allez vous sentir en harmonie. Et on a l'abondance. Donc l'abondance, c'est vraiment des énergies positives qui arrivent à vous. Ce sont des récompenses qui vont être présentes. Il y a un message, on voit qu'il y a une situation qui évolue et on a un succès. Donc on voit que les choses avancent, on voit que vous avez des réponses par rapport à tout ce que vous avez construit. Et le succès, c'est une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez mis en place. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a un accord qui a déjà démarré au printemps, quelque chose qui a commencé à s'enclencher. On voit que par rapport à ce projet, les choses vont évoluer encore plus rapidement. C'est un projet qui va vous apporter du plaisir, de la joie. Par contre, attention, puisqu'on a la carte de la jalousie, on voit ici que vous accueillez l'abondance, vous accueillez des énergies plus positives. Et on nous indique qu'il y a un projet commun, puisqu'ici il s'agit, on a la carte de l'amitié, donc ça peut être une personne justement qui est présente pour vous, une personne qui partage les mêmes idées, les mêmes projets que vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser deux oracles, on va voir déjà quels sont les messages et on complétera pour voir un petit peu justement les messages qui ressortent au niveau amoureux.
Alors, à la coupe, nous avons le cœur ouvert et la carte de la prise de conscience. Donc ici, il y a vraiment une ouverture de votre cœur, de vos émotions. Et surtout, on voit qu'il y a un déclic, on voit qu'il y a des messages importants. C'est comme des révélations qui vont arriver dans votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à des choses que vous avez traversées dans le passé. Alors, au dos du jeu, nous avons l'union, l'engagement. Donc ici, on voit une relation qui devient officielle. Il y a un lien, il y a une connexion qui va être présente. Donc, on voit que vous avancez avec une personne. Et donc, il y a une relation qui devient de plus en plus concrète. Alors, pour commencer, nous avons la carte de l'invitation. Nous avons la carte de l'emprise, la carte de l'agressivité. Nous avons les rêves, la carte du secret, nous avons l'amour virtuel, la construction, la carte des doutes et le coup de foudre. Alors ici, on voit que on nous parle en tout cas d'une relation qui est peut-être gardée secret pour le moment, donc une relation assez mystérieuse. On voit que par rapport à cette relation, vous êtes dans un temps de réflexion. Vous faites le point sur toutes vos émotions, sur tout ce que vous ressentez. Pour cette journée, on nous parle d'une invitation, on nous parle d'un face-à-face avec cette personne. Mais on peut nous montrer qu'il y a quelques blocages. C'est comme s'il y avait une influence négative ou quelque chose qui fait que vous vous sentez bloqué pour avancer dans cette relation. On peut nous parler d'une personne qui a un côté un petit peu impulsif. Alors ça peut être vos énergies, encore une fois, ou les énergies de la personne en face de vous. Donc on nous parle d'une relation où il va y avoir justement des changements, puisqu'on nous parle de construction, on nous parle de projection vers l'avenir, même s'il y a des doutes, il y a des interrogations justement par rapport à cette relation. On voit que c'est quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, vous avez ressenti quelque chose d'intense. Mais vous souhaitez des changements ici, parce qu'on peut nous parler d'une relation peut-être virtuelle ou d'un amour platonique qui est présent actuellement. Donc on va voir les messages avec les petits cœurs, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Donc nous avons le message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ici, on voit que chaque chose que vous vivez n'est pas là par hasard et a une raison spirituelle. Donc vous allez justement comprendre toutes ces expériences que vous avez pu traverser jusqu'à présent. On vous dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous invite à penser à vous, à faire des choses pour votre bien-être, des choses qui vous permettent de vous sentir aligné et de prendre soin de vous. Et nous avons l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc justement, ici, on vous invite à être plutôt dans l'acceptation pour que les choses puissent avancer, pour que vous puissiez vous sentir aligné et donc que les choses avancent de manière fluide, de manière naturelle. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des breloques, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors ici nous avons l'étoile de mer, donc ça peut être en lien avec la plage, la mer, mais ça nous parle aussi de sérénité, de calme, de bien-être. Et c'est aussi une breloque qui nous parle de lâcher prise pour cette journée. Concernant votre foyer, on voit certaines vérités qui arrivent, les masques vont tomber, en tout cas c'est le message avec cette breloque. Ça peut être en lien avec votre famille, votre entourage. Au niveau d'un voyage, on voit qu'il y a ici quelque chose qui va se transformer. C'est le fait aussi qu'il y a un projet qui se développe, peut-être un projet à l'étranger ou un projet qui est lié à une autre région. Au niveau amical, on voit des solutions qui arrivent. On nous montre que vous êtes vraiment connecté à une personne. Il y a un lien fort qui est présent. Nous avons aussi la lettre S au niveau amical. Donc ça peut être l'initiale d'un ami, d'une amie. Au niveau sentimental, vous allez retrouver plus de stabilité,
mais il s'agit aussi d'un projet immobilier qui va se concrétiser. On a aussi la lettre E, donc ça peut être l'initiale de la personne de votre cœur, mais ça nous parle aussi de nouvelles énergies qui sont présentes. Dans votre moi intérieur, on a quelque chose qui peut être lié à l'alimentation, ça peut nous indiquer aussi le fait de se faire plaisir ou le fait de faire des choses qui vous ressourcent. En tout cas, il y a une notion de faire des choses qui vous apportent du plaisir. Et nous avons aussi le vaisseau. Le vaisseau, ce sont des déplacements qui ressortent pour vous. Au niveau familial, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Il y a aussi une opportunité à saisir. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a cette détermination qui est présente. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Et on a aussi le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, ça nous montre que vous êtes très créatif, très inspiré dans votre carrière. Au niveau financier, vous allez retrouver plus de stabilité. On voit que vous vous projetez vers l'avenir. On nous parle ici d'un déclic, d'une prise de conscience. Et il y a quelque chose qui est en lien avec la famille. Donc il y a aussi des décisions importantes sur le plan familial et le plan financier. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux magnifiques bracelets. Donc pour le premier choix, vous avez un bracelet en amazonite et pour le deuxième choix, vous avez un bracelet en cristal de roche. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on va voir le message pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Donc, l'amazonite, c'est une pierre qui apporte des énergies positives. C'est une pierre qui apporte la joie, le bonheur et qui va justement vous permettre de vous sentir plus serein, plus apaisé. Donc, nous avons pour vous le message l'alignement. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Donc ici, vous êtes pleinement aligné avec tout ce qui vous entoure. Vous prenez le temps de regarder chaque détail, chaque énergie qui est présente tout autour de vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui permet de développer la clairvoyance et les visions. Donc nous avons pour vous la conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai choisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Donc vous avancez en pleine conscience en étant connecté avec tout ce qui vous entoure et aussi des messages par rapport à toutes les expériences de vie que vous avez pu traverser. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.